la fona bange tibam tarapanga wagisanga when si bon setunda wagisanga when si bon mtara bangaro kwam tumde runa. J'ai une œuvre prophétique aujourd'hui pour toi. Ils sont bien forts. Dis à ta voisine. Les eaux desséchées retrouveront la vie. Les eaux desséchées retrouveront la vie. Les eaux desséchées. Je salue tous ceux qui sont en connexion avec nous. Ceux qui sont à l'extérieur ou dans ce pays, et nous vous saluons. Et nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Les eaux desséchées obtiendront la vie. Et quand la vie entre sur un endroit, tout le monde voit que toute chose devient palpable. C'est quand lorsqu'il manque la vie qu'on appelle la mort. Mais là où se trouve la vie, toi-même tu témoignes que cette personne la vit. La vie est pleine de beaucoup d'utilité dans la vie d'un homme ou d'une femme. La vie est importante partout. Dans les services et dans l'agriculture, dans le commerce. S'il y a la vie là-bas, toi-même tu ne doutes pas. Tu dis clairement que mon travail a de la vie. Nous allons faire une lecture et gagner en temps. C'est Ézéchiel chapitre 37. À compter du verset 1 jusqu'au verset 14. Yemri, senka seb nuga gadama, senka seb si ali kamam ti sik tang long pura, tan long ala pide ne kwaba. Tenez-vous debout, nous allons honorer la parole. Élève ta voix et va doucement. Il karam nami. Senka seb nuga gadama. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Esprit de l'Éternel me transporta dans une vallée. La vallée était remplie d'ossements. L'Éternel me fit passer auprès d'eux. Ils étaient fort nombreux dans la vallée. Et ils étaient beaucoup secs. L'Éternel me posa la question: Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et je répondis: Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il m'a dit: prophétise les eaux dit ossements desséchés. Écoutez la voix de l'Éternel. Voici. Ainsi l'Éternel parle aux eaux.
Je vais envoyer le souffle en vous. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Et je vous couvrirai de la peau. Je vous donnerai un esprit et vous vivrez. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé au temps où je prophétisais. Qu'est-ce qui s'est passé? Un bruit. Un bruit s'est passé. Dis à ton voisin, il eut un bruit. Asseyez-vous. Je vous parlais des ossements desséchés. C'est un message qui est le message de Dieu. Qui a pris le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel. Pour qu'il prophétise. Et voilà le message même. En fait, c'est un message prophétique. Et le message, c'est pour toi et moi. Voici le message. Voici le message prophétique. L'Éternel, sa main est sur moi. Et l'esprit de l'Éternel me transporta et m'a montré une vallée remplie d'ossements. La main de l'Éternel. La main du Seigneur qui a transporté le prophète. Quand vous regardez, son don ne ressemble pas au don d'Ésaïe. Le don d'Ésaïe est différent du don d'Ézéchiel. Celui-ci, il est assis et la main de l'Éternel le transporta pour l'amener au Mali, ou bien au Ghana, en France. Son don c'est comme ça. Mais Ésaïe, lui il est assis et il regarde. Ce sont des dons que Dieu donne selon sa volonté. Mais tous s'obéissent. On l'a amené et lui présenté une vallée. C'est lui-même sa main qui le transporta pour lui montrer la vallée. Et la vallée était remplie. En fait, c'est un message qui fait beaucoup peur. En fait, c'est un message qui amène la peur. Nous tous, nous savons que les cimetières, ce n'est pas un coin. Comme dans ton songe, la nuit, et l'Éternel te transporta et te présente le lieu des morts, des fantômes. Toi seul. Cela nécessite que tu aies peur. Il lui transporta et lui montra une vallée pleine d'ossements. Maintenant, on lui a demandé, toi qui es fils de l'homme, que vois-tu?
Alléluia. 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 La main du Seigneur est puissante. Et la main du Seigneur t'amène loin. Et la main du Seigneur t'amène opérer des choses étonnantes. Et la main du Seigneur t'amène faire de nouvelles choses. Elle amena le prophète lui montrant une chose qui marque vraiment la peur. Et il lui dit, toi fils de l'homme, que vois-tu? Que voyez-vous? Qu'est-ce que vous voyez dans votre vie? Qu'est-ce que le Seigneur te présente? Qu'est-ce que le Seigneur t'a présenté de regarder? Dans ta vie, que regardes-tu? C'est qui tu regardes? Est-ce les tempêtes que tu regardes? Ou bien tu regardes ce qui est mort? Ou tu regardes ce qui est totalement détruit? Que vois-tu dans ton âme? Dans l'année, que vois-tu? Dans tes affaires, que vois-tu? Dans ta maison, que vois-tu? Que te montre-tu l'Éternel? Qu'est-ce qu'il te montre? Enfant de Dieu, que regardes-tu? Qu'est-ce que l'Éternel te montre? Le prophète a dit, je vois quelque chose. C'est une vallée. Mais ce qui suit est que la vallée est pleine d'ossements. Elle est pleine d'ossements. Et il ne voit pas la vie. Lui, il ne voit pas autre chose en plus. C'est seulement des ossements. Des gens qui ont des os blanchis, qui se sont dispersés et qui ne sont plus à leur place. Qui sont au contraire renversés. Ils ne sont plus sur le même sens normal. Ça a duré, ça a blanchi. Je vais te parler aujourd'hui. Le Dieu que tu suis. Je vais te demander, qu'est-ce que tu vois? Et tu regardes, hein, que tes affaires sont arrivées à un lieu. Et là-bas, ça s'est séché. Ça montre qu'il n'y a plus de solution. Ça montre que c'est détruit. Il n'y a plus la vie en ça. C'est détruit. Et selon la vue humaine, il y a des choses quand le Seigneur te montre, cela dépasse l'imagination humaine. Car c'est le spirituel qui est plus grand. Pourtant, c'est l'esprit de l'Éternel qui le transporta pour lui montrer la vallée. Que vois-tu? Il a dit, c'est une vallée remplie d'ossements. C'est déjà fini. Là-bas, il n'y a plus de solution. Il dit, ok. Comme c'est ainsi, ce que j'ai à te dire, c'est ma vision pour toi. Tu sais, sais-tu que ces eaux pourront-ils revivre? Le prophète a dit, il a donné vraiment une réponse de sagesse. Il a dit, Seigneur, c'est toi qui sais. C'est toi qui sais s'ils peuvent revivre. C'est Dieu qui sait si ton problème a toujours une solution. C'est Dieu qui sait. Ce qui s'est dispersé dans ta vie là. Ta bénédiction s'est dispersée. Et c'est détruit.
C'est détruit comme des os blanchis. Et il n'y a plus de rien dedans. Si tu veux rassembler, ça se disperse. Mais écoute bien. On te pose la question ce matin. Le problème que tu vois devant toi, est-ce qu'il y a toujours une solution? Quelle réponse donneras-tu à l'Éternel ce matin? L'année qui tire à sa fin, quelle réponse as-tu pour l'Éternel? Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est l'impossibilité ou bien c'est le possible? Alléluia. 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 C'est possible ou bien c'est impossible? Demande à ton voisin si c'est possible ou bien c'est impossible. Continue à 8. En 2 Corinthiens 9, 8. La wenam tala panton ti koyam bark boud fati seke ti yam toin pa boum fa dar fa sanan song yam irat ma fa point un seken kel ti man toum soma fa. Écoutez, l'Éternel a la puissance. Quand on pose la question à Ézéchiel, écoutez, pour dire que celui qui a posé la question a sa puissance, raison pour laquelle il a dit, l'Éternel a la puissance de vous exaucer jusqu'à ce que ça soit en abondance. Et le prophète a répondu à Dieu, toi seul, Éternel, le sais. C'est seulement l'Éternel qui connaît si ton problème. C'est seulement le Seigneur qui sait là où tu es. C'est seulement le Seigneur qui sait. Les hommes ne savent pas, mais Dieu le sait. Mais l'Éternel a la puissance. La puissance le suffit pour t'exaucer et que tu obtiennes, et ça, tu seras satisfait et tu vas rester, ça va rester. Amen. Le message ne te plaît pas? C'est pas que je suis en train de faire une œuvre prophétique. C'est ce qu'on m'a dit de venir te dire. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel donne. La main de l'Éternel élève. Parce que Ézéchiel a dit qu'il l'a transporté. C'est la main de l'Éternel qui transporte quelqu'un. C'est la main de l'Éternel qui amène le fer. C'est la main de l'Éternel qui transporte loin la veuve. C'est la main de l'Éternel qui transporte loin le misérable. C'est la main de l'Éternel qui transporte loin le misérable. C'est peu seulement qui est dans mon message. C'est peu seulement qui comprend mon message. La main de l'Éternel qui transporte loin le faible. Le premier amen, tu as 3 jours. Le premier amen reçoit 3 jours de miracle. La main du Seigneur est puissante et te fait sortir du trou, de la vallée, de là où le diable t'a fermé, de là où on t'a cadenassé. L'Éternel, sa main peut te retirer et t'amener sur un lieu et t'élever devant des gens. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois? Croyez-vous que des gens seront transportés? Le temps est arrivé. Et quand tu regardes la génération actuelle, les gens courent après les fétiches. Les gens courent après les marabouts. D'autre part sinistrés aux idoles. Et ils font de grandes choses voulant la richesse. Écoutez,
Mais les enfants de Dieu, vous êtes assis. Ne savez-vous pas que la main de votre Père est puissante? Vous ne savez pas que là où tu es, Dieu peut t'amener loin. Vous ne savez pas qu'en un instant ta vie peut changer. Tu ne sais pas qu'en une seule prière ta vie change. Tu ne sais pas qu'un seul jour ta vie change. Sache bien que la main de ton Dieu n'est pas pour. Et sa main est puissante pour te faire sortir de là où tu es. Même s'il y a un jugement devant toi, c'est pas un problème là où tu es. La main de l'Éternel te fera sortir. Les gens te chercheront, ils te trouveront plus là-bas. Ils vont trouver que l'Éternel sa main t'a transporté ailleurs. Et là où il va t'amener, c'est le lieu des miracles. C'est le lieu des choses étonnantes. C'est là qu'on va envoyer les justes. Nous sommes en ce temps. Je vais vous demander, pensez-vous que la main de Dieu n'est pas puissante? La main de votre Père n'est pas faible. C'est une main qui fait des prodiges. C'est une main qui peut faire exister les inexistants. C'est une main qui a plani les montagnes. C'est une main qui fait ressusciter les morts. La main du Seigneur va t'amener sur une autre dimension. Et il va aller ouvrir tes oreilles spirituelles. Il va aller ouvrir tes yeux spirituels. C'est pas que tu as fait pour mériter cela. La faveur du Seigneur viendra sur toi. Le Seigneur va transporter à quelque part et te montrer des choses étonnantes. Écoutez, et ta vie sera prodige. Et ta maison sera prodige. Et ton emploi sera prodige. Tu m'as pas compris. Il y a des gens devant qui ne comprennent pas. Ils m'ont pas compris. Écoutez, la main du Seigneur qui n'est pas courte veut faire quelque chose pour quelqu'un. Oui. Regarde. Si tu connais, voici, ça c'est les prodiges de la Bible là, ici. Amener un prophète lui montrer des ossements. Il a dit, Seigneur, c'est toi qui sais. C'est ici que je vais commencer la parole. C'est toi qui sais. Si je vais dire à quelqu'un, si je vais réussir ou pas, c'est toi qui sais. Le problème qui est devant moi, toi seul le sais. C'est toi seul qui le sais. Je peux dire à quelqu'un qui ne connaît pas. Je peux dire mes secrets, il ne sait pas. Mais toi tu sais. Il a jeté la balle dans le camp de Dieu. Écoute, mon ami, jette le problème dans le camp de Dieu. Jette le problème dans le camp de Dieu. Assieds-toi et regarde ce qu'il fera. Alléluia. 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 Enfant de Dieu, est-ce que tu crois au miracle? Crois-tu au miracle? Crois-tu au miracle? Jean 17 verset 2. Jean pile là au verset 1. Oui. La wayam son koyenda non ning nisal bur fa zuta bam kontane ni fa yam son koyenda wa vim son conseil Le bon karam. Reprends. El karam nami. La wayam son koyenda non ning nisal bur fa zuta bam kontane ni fa yam son koyenda wa vim son conseil. Alléluia. 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 Dis à ton voisin que Dieu t'a donné autorité. C'est toi qui ne sais pas comment l'exercer. On vous a donné autorité.
C'est cette autorité parce que les gens auront la liberté, par cette autorité que les gens sauront que votre Dieu vit. C'est par cette autorité que les gens sauront que la main de Dieu est. Pour moi, tu allais dire Amen. Alléluia. Alléluia. Prophétise. C'est un temps où chacun doit mettre en exergue son don. Levez-vous et mettez en exergue votre don. On a donné autorité à tous ceux qui croient que Dieu leur a donné autorité. S'ils lisent sur cette terre, au ciel on fait quoi? On lit. Et s'ils délient sur la terre, au ciel on fait quoi? On délie au ciel. Écoutez, il y a des gens qui seront élevés. Il y a des gens qui vont entrer là où ils ne s'attendaient pas rentrer. Écoutez. Au temps passé, quand je prêchais, tu gênes d'abord de vue. Il y a un jeune homme qui disait que le jeune la cherche des vues. Les gens ont eu à répondre. Écoute, je ne cherche pas des vues. Je veux seulement être comme un anon. Et Jésus va monter sur moi. Et là où il va taper, on voit Jésus. Et on voit l'anon. Que le Seigneur t'amène dans un lieu. L'anon est honoré. Grâce à qui? Je présente Jésus. Que quand il vient, il a envoyé des jeunes hommes aller attraper l'anneau pour moi. Amenez l'anneau vers moi. Car le Seigneur veut monter sur lui. Dieu veut monter sur des gens et faire une œuvre. Tu n'as pas compris. Accepte que Jésus monte sur toi. Tu ne vas pas rester sur le chemin. Accepte recevoir les problèmes. Toi tu n'as pas d'honneur. C'est à Jésus la gloire. Et si Jésus est honoré, et là où il a marché, là-bas également va marcher là-bas. Il va marcher sur les pailles. Il va marcher sur les feuilles. Les gens voient l'anneau. Pas un âne, mais c'est seulement l'anneau. Écoute bien. Jusqu'à ce que le monde se lève, les gens ne vont pas t'honorer comme tu l'attends. Ils vont te mépriser. Mais si Jésus est sur toi, si ton titre là c'est Jésus, ton titre est le Saint-Esprit, ton titre est le 3 fois excellent. C'est Jésus qui est honoré. Et toi tu es en bas, tu es honoré aussi. Les gens voient Jésus. Les gens voient l'anneau. Ton pied, mon pied. Il y a des gens que Dieu bénira. Voici la puissance de Dieu. Et voilà ton élévation. On va te prendre, tu vas dire je vois. On va prendre des gens qui diront je vois. On prendrait des gens qui disent je vois. On prendra des gens et ils vont déboucher les oreilles, ils vont écouter la parole de Dieu. Et vous allez causer face à face. C'est vous qui savez, hein? Vous allez causer face à face. Et là où il n'y aura pas de doute. Écoute-moi. Il y a des gens avec qui l'esprit de Dieu
Quand il dit que c'est I, c'est I. Quand il dit que A vient, A viendra. Hikanda bayaskara basuki abalkanto peli abaska. Le nom de Jésus sera glorifié dans ta vie. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Karamam bondo Ézéchiel fils à la yope verset pilataba karon comment? Ézéchiel 37 verset 13 lis. Karamam 13 anadada. OK. Mam neba msanwa parsi yadan yisian ina ya wolon bang timam yasin kasebo. Non les bons calme, les bons calme. Reprends la lecture. Il calme nami. Mam neba msanwa parsi yadan yisian ina ya wolon bang timam yasin kasebo. Il y a quelque chose. Et là-bas, il n'y a pas de long discours. C'est au jour du miracle que tu sauras que Dieu est puissant. Je n'ai pas amené un message qui te plaira. C'est ce qu'on m'a dit. Tes doutes vont te quitter. Et toutes vont te quitter. Alléluia. 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 Tes doutes vont te quitter. Comment ça va? Comment ça va? Écoute, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Des bonnes nouvelles arrivent. Quand lorsque je vais ouvrir vos sépulcres, vous sortirez et vous saurez. Qu'est-ce que le diable a enterré en toi? Tes affaires sont mortes et sont enterrées au cimetière. Ton mariage est mort et ça y est au cimetière. Tes affaires sont mortes et ça y est dans les cimetières. Tout en toi est mort, ça y est dans les cimetières. Il n'y a plus rien à faire. Mais le jour où le Seigneur va ouvrir les sépulcres des justes, tu vas te rappeler et savoir que le Seigneur est puissant. Alléluia. 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 Fils de l'homme. Quand je vais ouvrir ta tombe, tu sortiras, tu sauras que ce que tu vois que c'est détruit, Dieu a la capacité de faire. Tu crois en Dieu? Tu crois en Dieu? Tu crois en Dieu? Acclame l'Esprit de Dieu. Jean 11 verset 34. La mort de Lazare. La venue de Jésus. Et les gens pleuraient. Et ils refusaient toute consolation. Et voici le message de Jésus. Il a attrapé Marie. Marie, montre-moi où se trouve la tombe. Montre-moi où se trouve ton problème. J'attrape ta main. Je pars là où il y a la mort. Il a attrapé. Va, on va aller. Il a attrapé le prophète Ézéchiel. Le transporteur lui montra une vallée pleine d'ossements. Il a dit que Marie, toi et moi nous allons aller ensemble. Va, sois devant, on va aller. Écoute, c'est pas quelqu'un qui va voir et venir te raconter. Tes yeux verront ce que Dieu fera pour toi. Tu ne m'as pas compris. Tes yeux verront et seront témoins. J'ai su que quand Jésus veut faire des choses extraordinaires, il t'amène et te montre le miracle. C'est ça.
Il est arrivé à la tombe. Il a dit, c'est pas ici le problème là. Il faut faire que l'homme sorte. Lazare dit, vos tombeaux seront ouvertes. Enfants de Dieu, vos tombes seront ouvertes. Plusieurs années de retard. Les tombes seront ouvertes. Ce qui est mort est détruit. Les tombes s'ouvriront. C'est la vie qui sortira. Alléluia. Alléluia. Lis le verset 6. Ézéchiel 37, verset 6 là. Bien. Mamna koyam gina nkiti nemzindi zugu lam ludi ni yingango la mamna koyam fusum nkiti pam vim woto yam nambanga me timam ya senka sebo tiens tawde mam toza pinin bangal gwam wa bam sin yir mama la mam son wa ngomda wakati bourgmani bwemane. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, je vais te dire qu'il y aura du bruit. Il y aura du bruit. Autant de tes paroles. Vous ne comprenez pas le message. Le message n'est pas comme ça. J'ai dit, il y aura du bruit. Tu vas entendre le bruit. C'est quel bruit? Je veux que Dieu t'aide. Toi qui sors de là aujourd'hui, que tu ailles entendre du bruit. Le bruit du miracle. Le bruit des prodiges. Tu vas l'entendre dans ta maison. Tu vas l'entendre dans ton sommeil. Tu vas l'entendre dans ton travail. Tu vas l'entendre dans ton voyage. Tu vas l'entendre dans ton ministère. Tu entendras du bruit. Hey! C'est pas toi qui feras le bruit. Mais c'est le bruit du miracle qui va retentir. Avec des tonnerres. Regarde. Je vois un miracle. Je vois un miracle. Il y a des gens qui, si Dieu ne fait pas le miracle, ils peuvent prendre un brouillard. Il y aura du bruit. Je vais laisser 3 minutes. Et vous allez prophétiser. Il y aura du bruit. Amen. Reçois le miracle. Reçois. C'est pas comme cela. Il y a le bruit du miracle qui veut retentir. C'est la vie qui vient. C'est le jour d'ouverture de ce bruit qui est arrivé. Et tous ceux qui veulent marcher son temps est arrivé. Écoutez, tu marches. Les affaires se sont dispersées. Ézéchiel faut prophétiser. Et les eaux se rapprochent les uns des autres. Qui n'a pas encore entendu le bruit de l'os? Je pense que tout le monde a entendu le bruit des eaux. Les eaux se sont rapprochées. Tes amis qui étaient dispersés vont te rechercher là-bas. Ta famille qui était dispersée, ceux qui t'ont abandonné vont te rapprocher. Les autres se sont rapprochés pour prendre leur place.
Tous ceux qui t'ont humilié, tous ceux qui t'ont méprisé et puis sont dispersés, c'est eux qui vont revenir et arranger ton nom. Ils vont venir arranger ton nom. Yes. Okay. Hey. Hey. Yel fo yaka. Dis à ta voix. Vide. Tous ceux qui s'étaient dispersés, ils t'ont abandonné vide. Les choses s'étaient dispersées, ils t'ont laissé vide. Ils vont venir s'allier, s'allier. God of pride is coming to Lord. Hey! Hey! Le jour où vos tombeaux seront ouverts, que vous saurez que l'Éternel est puissant. Ézéchiel, il n'a rien fait. Dieu fera faveur à quelqu'un comme ça. Ce qu'on appelle la grâce qui viendra sur certains. Écoute, que dans la prophétie, que la chair est revenue. Écoute-moi bien. Les finances vont revenir à leur place. Les finances du pays reviendront à leur place. Les finances de ta famille reviendront à leur place. C'est pas un message que je cherche à plaire aux gens. Moi je frappe fort. C'est pour frapper, je frappe fort. Mais ici là, elles reviendront à leur place et venir boucher les trous. Les trous que les gens voyaient là seront bouchés. Quand les eaux vont venir et la chair reviendra, qu'est-ce qui reste? Les nerfs. Dis à ton voisin. Toi qui t'es refroidi, tu auras la puissance. Il y a le courage qui vient. Il y a le courage qui vient dans ta vie. Des gens qui laissent tomber, d'autres reçoivent. Les voici. Les voici, les voici. Voici ceux qui reçoivent. Les voilà. Les voilà. Les voilà. Les voilà. Voilà, ils reçoivent. Voilà, ils reçoivent. Voilà, ils reçoivent. Voilà. C'est pour toi comme cela. Tous ceux reviennent à sa place. Là, et la peau a fait comment? Est venu pour recouvrir. Ton voisin, dis à ton voisin. Les gens qui t'avaient amené à voir la honte, ils vont couvrir ta honte. Ta honte. Oublie le passé, Dieu fera qu'on couvre ta honte. Il y aura l'élévation qui vient. L'élévation arrive. L'élévation arrive. Il y a des gens ici qui allaient avoir honte. Et tu as couvert ta honte. Tu as couvert ta honte dans ta maison. Ceux qui devaient aller vers les tribunaux, on allait les emprisonner. Tu as couvert ta honte. Mais il n'y avait pas la vie. Ézéchiel, que l'esprit du Seigneur
L'esprit qui est descendu au jour de la Pentecôte. Cet esprit-là qui vient sur toi. Toute chose reprendra sa place. La vie viendra à sa place. La vie vient à sa place. La vie vient à sa place. Alléluia. 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 Je vous ai dit qu'il est temps. C'est une question de grâce qui arrive. La grâce. Sache bien que la faveur que tu as n'est plus une faveur au hasard. C'est une faveur de miracle. C'est une faveur de choses étonnantes. Alléluia. 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 Un roi chapitre 18. Oui. Verset 41. A Eli elerima akabia. Lebrin tiri la yu. Voilà, mamwumda sa kelenramdi. Tu entends quoi? Hein? Tu entends? Yambumda oui. Vous entendez? Comme ça peut la Si les eaux sont blanchies, qu'est-ce qui doit venir? C'est la vie qui doit revenir. Et quand il y a une clairière, elle attend quoi? La pluie. Pour pouvoir s'adoucir. Dis que lui il entend quoi? Le bruit de la pluie. Le bruit de la pluie. Continue. Le bruit de la pluie. Dis à ton voisin, le bruit de la pluie vient. Il calme pina la yibu. La akar kenga na tiri me la yu. A eliru carmen tanga zugu. Yigimdi. Ngonda menga ta nenga ta ruma soka. Ngonda menga ta manwana. Il s'est penché et son visage faisait quoi? Sa tête faisait était entre ses genoux. Qu'est-ce que cela veut dire? Soyez des vaillants prieurs qui ne vont plus dormir et faire venir le bruit. Continue. La Eli est là à la Conraya. Kos tufurunges kos kasangal sene. Urunges kos. La raconra roumé ngesin yeli. Mamkane boumie. Je ne vois rien. Que lui il ne voit rien. Continue. A Eli touma la me. Tati ges naura yopoi. Cette fois. La naura yopoi swaba. Septième fois. Raconra le renvoyer la mea. Mamni sawar bilson kayir nukilu. Dis à ton voisin, c'est la main de Dieu comme ça. Que vois-tu? Tu ne vois pas là, le Seigneur te fera voir quelque chose. Et le nuage, la main du Seigneur qui ça apparaît. La pluie va venir, mon ami. La pluie viendra. La pluie viendra dans la vie des gens. La clairière deviendra étanche. La pluie viendra dans ta maison. J'attends un miracle sur vous. Ici, que vous me montrez de grandes choses. Ne me montre pas des larmes. Montre-moi le miracle. Ici, 31 là. Que vois-tu? Que vois-tu? Demande à ton voisin qu'est-ce qu'il voit. Que vois-tu? Que vois-tu? Vois-tu le vide? Ou bien tu sens le bruit? Le bruit de quoi? Le bruit de la pluie. Ça va pleuvoir sur la clairière. Ça deviendra étanche. Que les clairières deviennent étanches. Que les clairières deviennent étanches. Vos maisons deviennent étanches. C'est étanche de Saint-Esprit. On finit mon message que je m'arrête comme cela. Alléluia. 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 Alléluia.